Tu aimes les jeux de détective, mais surtout liés au paranormal, reste dans cette vidéo puisque nous allons voir le tout dernier jeu sorti de chez Lucky Duck Games intitulé Paranormal Détective. Allez, c'est parti! Alors Paranormal Activity, c'est le tout dernier jeu de chez Lucky Duck Games. Vous les connaissez un peu, Chronicle of Crime, La Forêt de Grimm, etc. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour des parties avoisinant à peu près les 45 minutes à 60 minutes. Tout dépend de comment vous allez réaliser la chose. Alors dans ce jeu qui est entre guillemets semi-coopératif avec une variante fullement coopératif à l'intérieur, eh bien le pitch, c'est qu'un des joueurs autour de la table va jouer celui qui s'est fait tuer, c'est-à-dire le fantôme qui va revenir directement et qui voit son corps en disant « Hé les gars, qu'est-ce qui se passe? Je me vois au-dessus ». Du coup, l'ensemble des personnes à côté vont constituer les détectives qui, eux, ont une sorte de médium et qui ont des pouvoirs un peu psychiques, qui vont essayer de voir avec vous, communiquer dans l'au-delà et vous dire, bah voilà, qui a été tué, par qui, par comment, machin, par quel motif. Et le but du jeu sera de trouver et d'être le premier à trouver justement les motifs du meurtre. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue et plongeons-nous dans Paranormal Détective. Allez, c'est parti! Alors dans Paranormal Détective, un joueur, comme je vous l'ai dit, va jouer le rôle du fantôme qui va essayer de faire deviner justement qui a été son assassin, le motif, avec quelle arme, dans quel lieu, etc. au bout de la partie. Et les autres personnes, bien évidemment, vont constituer les enquêteurs et les détectives. Alors à son tour de jeu, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous pouvez faire différentes choses et notamment pour le détective, 2 choses. Une chose qui doit être obligatoire, c'est de poser une question au fantôme. Comment le fantôme va vous répondre? Eh bien, ça dépend des cartes que vous allez pouvoir jouer. Il va pouvoir prendre votre main et dessiner quelque chose avec pour vous dire, bah voilà, comment j'ai été tué. Eh bien, il vous dessine l'arme, mais il faut que ça fasse une ligne continue parce que si elle est brisée, vous rompez le lien en fait avec lui et directement, eh bien, c'est mort. Il va pouvoir prendre en fait des nœuds et vous faire ensuite des petits dessins. Il va pouvoir vous mettre sur la table de Ouija, eh bien, différentes positions de lettres pour vous dire, bah voilà, j'ai été tué comme ça, ou alors l'assassin était ça, le motif, etc. Et vous allez avoir différentes choses. Il va pouvoir mimer, faire un bruit strident pour vous énoncer quelque chose, ou bien encore dessiner autour de votre dos pour essayer de vous faire un toucher parapsychédélique. Alors à l'intérieur, bien évidemment, vous avez à peu près une bonne vingtaine d'histoires, des histoires qui sont à très soft et des histoires qui sont vraiment très matures. Vous allez avoir des histoires de drogue, d'alcool, de sexe et de meurtres vraiment rudes. Complet à ça, vous allez avoir aussi une application qui vous permet de renforcer encore vos histoires avec plusieurs histoires. Donc je pense qu'on est sur une trentaine, une bonne quarantaine d'histoires à l'intérieur si on couple l'application et le jeu de base. Et c'est un jeu qui vous permet vraiment de passer de très bons moments et qui vous justement vous dit, bah voilà, est-ce que j'ai tué celui-ci ou pas du tout? Comment ça se passe? C'est une sorte de Cluedo un peu mystique. Et la deuxième action que vous pouvez faire de par les enquêteurs, eh bien c'est d'essayer justement de coïncider sur une histoire. Ok, je sais comment il a été fait ça. Eh bien le mec va vous dire, bah non, c'est pas ça du tout. Mais du coup, lui, il va cocher, le joueur fantôme à côté, combien de bons éléments de réponse vous avez pu donner. Gardez en tête que vous pouvez énoncer 2 hypothèses uniquement 2 fois. À partir de la seconde fois, vous êtes évincé du jeu. Celui qui découvre bien évidemment le fin mot de l'histoire a gagné. Si par contre vous êtes tous sortis, c'est celui qui aura récolté le plus d'indices durant son histoire qui sera déclaré le vainqueur. Voilà, vous savez grosso modo comment se joue ce Paranormal Détective. Nous allons passer maintenant au débrief. Allez, c'est parti. Et on commence par les points positifs du jeu. Alors, premier point positif ici du jeu, c'est le matériel. Effectivement, Lucky Duck Games propose à chaque fois dans ses jeux un matériel de très bonne qualité. On a en présence les figurines ainsi que les tokens de la Forêt de Grimm. Ici, on va avoir des paravents avec de formidables illustrations, des cartes de bonne facture et tout ça formidablement bien illustré avec différentes petites icônes, avec le petit tensiomètre, je ne sais plus comment on appelle ça à l'intérieur, qui permet aux fantômes de jauger, etc., de faire deviner des trucs. Donc tout est splendidement illustré et mis en exergue, ça vous donne vraiment une bonne immersion à l'intérieur, donc c'est un matériel de très bonne qualité. Autre point positif du jeu, c'est le gameplay. Effectivement, le côté des médiums, des détectives à côté vont être d'essayer de trouver la bonne formule pour que le fantôme puisse utiliser, par rapport à la carte qu'on lui a donnée, soit de mimer des choses, etc.
Donc il y a une très très bonne interaction qui se fait à côté en disant bah tiens, il va essayer de mimer ça, je vais essayer de faire ça. Tiens, il a essayé de me faire un toucher dans le dos, eh ben, je vais essayer de ressentir ce qu'il me demande. Tiens, je vais essayer de dessiner, etc. mais sans faire de ligne discontinue parce que du coup, je romps le lien. Je vais essayer de mettre sur l'émetteur de fréquence eh bien, différentes icônes pour lui faire comprendre quelque chose. Donc voilà, vous avez plein d'outils à disposition dans le gameplay qui vous permet vraiment de faire travailler votre imaginaire et d'essayer voilà, de faire comme Tabou, de faire deviner des choses. Donc c'est formidablement bien mis en valeur. Et dernier point positif ici du jeu, eh bien c'est l'ensemble des enquêtes que vous allez avoir à l'intérieur. Effectivement, quand on pense enquête, on est en mesure de se demander, bah, tiens, est-ce que la replay value va pas pêcher un peu là-dessus? Alors déjà, bah, vous allez avoir le fantôme, lui, qui va pouvoir changer de rôle, etc. Mais effectivement, on sera en mesure de se demander si les enquêtes peuvent être jouables dès lors avec le même pool, en tout cas, de personnes qui va savoir le fin mot de l'histoire. Sachez que vous avez une bonne vingtaine d'enquêtes à l'intérieur. Sachez qu'avec l'extension, l'application plus précisément, vous allez avoir une bonne dizaine, une bonne vingtaine. Je pense que Lucky Duck Games peut donner un suivi d'enquête assez gratuite sur l'application. Ça ne me semble pas déconnant là-dessus. Donc tout ça mis en exergue, franchement, vous avez une très bonne replay value à l'intérieur. Avec, encore une fois, des histoires, moi j'aime bien le gore et un peu le trash, le mature, avec des histoires qui tendent un peu sur le bien gore, et ça, franchement, ça parle au public enfantin, entre guillemets, comme au public mature, avec différentes histoires qui vont du plus sobre à la plus trash. Allez, on passe au point négatif du jeu. Ah, il y en a quand même, hein, il faudrait quand même signaler des choses. Alors, premier point ici négatif, eh bien, c'est le fait peut-être de se dire, bah, si on joue avec des joueurs qui n'ont pas l'imagination un peu débordante, etc., bah, ils vont peut-être se faire chier autour de la table. Effectivement, bah, il faut faire preuve d'imagination, il faut être dans un bon mood, dans une bonne ambiance pour essayer justement de se restituer, eh bien, de narrer surtout ce qui s'est passé au fantôme et qui l'a tué, pour quel motif, etc. Ça va pas tellement parler aux gens qui font pas preuve d'imaginaire, ça va pas tellement parler aux gens qui aiment pas trop l'aspect narratif. Voilà, on n'est pas non plus sur un Cluedo où on gère une enquête, on est quand même sur quelque chose où on essaye de parler avec une entité et on essaye de se raconter quelque chose. Sachez que le joueur fantôme, bah lui, son rôle il est un peu mineur comparé aux autres parce qu'il essaye juste de faire dévoiler des trucs à côté. C'est vrai que le plus intéressant, ça reste quand même les détectives qui vont se creuser un peu plus les ménages. Un autre point négatif ici du jeu, bah, je l'ai redit un peu dans les points positifs, c'est lié aux enquêtes. C'est-à-dire que si vous avez le même pool de joueurs et dès lors que quelqu'un trouve eh bien l'enquête, bah, la refaire même en changeant en fait le rôle, bah, ça sert à rien avec votre même pool de joueurs pour la simple et bonne raison que vous l'avez déjà fini. Donc forcément, il n'y a pas d'autre chose à refaire. Bien évidemment, le joueur fantôme pourra revenir avec un autre pool de joueurs et jouer le joueur fantôme et essayer de leur dissocier des trucs, etc. Mais avec votre ensemble de pools, bah, il faudra passer sur un autre scénario. Et puis une fois que vous allez finir les trucs, bah, malheureusement, vous allez tourner en rond, puis bah, il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Alors en conclusion, que donne finalement ce Paranormal Detective? Alors si vous avez aimé Mysterium et tout ce genre de jeu, etc., mais vous allez vraiment adorer celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il renforce un peu plus l'immersion que vous allez pu trouver dans Mysterium. Moi j'ai bien aimé Mysterium et force est de constater que celui-ci, moi je le vois comme un Mysterium killer pour la simple et bonne raison qu'il apporte plus de choses en fait à Mysterium. Mysterium, on est plus sur la devinette, très abstrait, on montre une carte noire pour dire que c'est sombre, etc. Voilà, ça s'arrête grosso modo ici. Ici, on a une bonne interaction avec le fantôme, il va pouvoir mimer des choses, donc vous allez pouvoir voir des trucs. Il va pouvoir sensibiliser le tensiomètre pour dire, bah voilà, j'essaye de vous faire deviner ça. Vous allez pouvoir faire le lien avec la plume doigt pour essayer de dessiner, vous montrer une arme. Donc franchement, on a vraiment la sensation en fait d'être dans une activité paranormale et d'être avec une entité qui essaye de vous guider, etc. Effectivement, il faut être dans le mood, hein. Si vous rigolez, vous dites, ah mais t'as rien compris, c'est ça. Ça va vous casser en fait, ça va briser le lien. Donc je vous conseille vraiment de rentrer dans vos personnages et pour le joueur fantôme vraiment, de jouer limite avec une lumière éteinte, quelques bougies et essayer de vous mettre une petite ambiance son qui va vous permettre vraiment de vous donner une très grande immersion. Donc voilà, moi j'ai vraiment adoré celui-ci. Si vous aimez ce genre de jeu, il faut vraiment foncer là-dessus. Si vous êtes adepte des jeux d'enquête, un peu comme détective, etc., vous voulez rechercher autre chose, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Avec une vingtaine de scénarios dans la boîte de base, plus d'autres scénarios que vous avez dans l'application, force est de constater que la durée de vie va être très étendue. Gardez quand même en tête que vous ne pouvez pas jouer avec n'importe qui à l'intérieur si les personnes ne font pas de narration et ne rentrent pas bien dans un thème, etc. ou alors s'en foutent carrément, votre expérience va être carrément naze et ça va être le plus pourri possible.
gardez quand même en tête que dès que vous avez fini un scénario avec le même pool de joueurs, vous n'allez pas tellement revenir parce qu'on sait un peu le fin mot de l'histoire. Ça va être compliqué un peu de revenir dessus. Voilà, cette review sur Paranormal Activity est finie. Moi, j'ai vraiment apprécié celui-ci. J'étais fan, entre guillemets, de Mysterium et forcé de constater que celui-ci est vraiment mieux. Pour moi, c'est le Mysterium Killer, en tout cas, sur le marché là, du jeu de société. C'est fait, je le rappelle, par Lucky Duck Games. C'est de 2 à 6 joueurs. Il y a une version qui vous permet de jouer en full coopération, donc tout le monde gagne autour de la table, ou alors principalement avec le format de base qui est uniquement un seul détective qui est le plus grand gagnant. Le matériel est de très bonne facture, c'est un truc que je conseille vraiment si vous aimez les jeux d'enquête liés au paranormal et de passer une très bonne soirée dans un mood un peu ambiance paranormale, fantomatique, etc. Vous allez vraiment adorer. Si vous aimez Mysterium, vous allez adorer celui-ci et il faut sûr et certain dans votre ludothèque si vous aimez en tout cas ce genre de jeu. Cette vidéo est finie sur Paranormal Activities, Détective, pardon, c'est pas Paranormal Activities, c'est un autre truc qui n'a rien à voir avec le jeu. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Twitter ainsi que Instagram, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me donner des sommes sur Tipeee, beaucoup d'argent si vous voulez contribuer à la chaîne et l'émission La Voix des Jeux, donc n'importe quel don, même éphémère, sera vraiment très bien accueilli et je vous remercie déjà par avance. Et nous, on se retrouve d'ici là pour une autre vidéo. Portez-vous bien, gare au noir, attention aux entités maléfiques. À bientôt, ciao ciao.